Où sont les filles? Où sont les filles? Les femmes au tempérament de guerrier, oui, qui savent comment faire la fête qu'elles sont mais aussi. Ah mais c'est quoi ce boucan là? C'est quoi ce boucan là? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi que j'entends là comme ça qui chante, qui chante, qui chante? Bah, je fais une vidéo pour YouTube, pour mes abonnés. Ah ouais? Tu fais une vidéo pour tes abonnés? Et ton booktube alors? Ça fait 2 ans qu'on te le demande. Ah ouais, mien, mon booktube! Oh, j'avais complètement zappé, allez, coupez, coupez. Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Je suis enfin là, je sais que ça fait longtemps que je vous avais promis le booktube. Bah voilà, je le fais. Je ne vous ai pas oublié du tout. Je sais pas, j'ai reçu des messages. Ah, Arthur, tu nous oublies, tu. Pas du tout, vous inquiétez pas, du tout, du tout. Non, 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 tout petit peu. Un mini rikiki. Tout comme ça. Bon allez, passons aux choses sérieuses. J'ai vu sur les anciennes vidéos que j'avais beaucoup de commentaires du style ouais, pourquoi tu t'habilles tout le temps en noir, pourquoi tu mets tout le temps ce pull là, pourquoi tu... Voilà, vous avez envie de changement apparemment. Bah vous inquiétez pas, juste pour vous, on va faire un petit truc. Allez. Ah bah voilà, c'est déjà mieux. Allez, j'espère que ça vous plaira et on peut enfin entamer le sujet de la vidéo. Bon les amis, avant d'entamer la présentation du livre, je voudrais vous dire que ce booktube est vraiment spécial, car bah, je serai évalué dessus par ma prof de français, juste ici. Oh, qu'est-ce qu'elle me manque. Qu'est-ce qu'elle me manque, ma prof de français. D'ailleurs, on peut même voir. Moi, je suis là-bas. Je tirais la tête. Hein. Elle était pas à côté de moi sur la photo. Je suis là encore à travers la gorge, mais bon, c'est pas grave. On peut pas revenir en arrière. Eh oui, en tout cas, ma prof de français est exceptionnelle. C'est la meilleure prof de français que j'ai jamais eue. Vraiment. Bon, sans plus tarder, voici le bouquin. Il s'agit d'Affaire Caius. Il a été écrit par Henry Winterfeld, un écrivain allemand. Alors la collection, c'est Bibliothèque verte. Et le livre fait plus ou moins 250 pages. Alors sur la première de couverture, on aperçoit deux enfants adolescents. On peut remarquer leur style vestimentaire assez spécial, car l'histoire se passe à l'époque de la Rome antique, au 1er siècle. Alors on peut apercevoir aussi un mur où on peut deviner qu'il est écrit Caius, car on voit le I avec les 2 points, le U, le S, et on peut supposer que la lettre avant est un C. Alors c'est plutôt un roman historique, un roman policier aussi, car il y a une réelle enquête, donc un roman d'aventure. Et bah vous savez que moi de base je n'aime pas lire du tout, mais quand je suis tombé sur le résumé que je vais vous lire après, et que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de suspense, que les gens aimaient bien, je me dis c'est une évidence pour moi de l'acheter, genre ça mêle tout ce que j'aime, ça mêle l'histoire, le suspense, c'est un peu une histoire, bah voilà, c'est pour les ados aussi, parce que on peut facilement s'identifier au personnage. Bon, je vais vous lire le résumé du livre. Caius est un âne. La phrase inscrite par Rufus sur sa tablette remporte un grand succès en classe. Mais Caius rougit de colère. Comment Rufus ose-t-il l'insulter? Lui, le fils d'un richissime sénateur. Pourtant, le lendemain, plus personne n'a envie de rire. La même phrase est tracée en lettres rouges sur la façade du temple de Minerve. Or, dans la Rome impériale, un tel sacrilège est terrible. Donc voilà, suite à leur découverte, ils vont de suite accuser Rufus, car c'est celui qui semblait le plus probable à écrire ça sur le temple de Minerve, car c'est lui qui a commencé à dire ces mots-là, à écrire ces mots-là. Sauf que lui, il va se défendre, il va dire que c'est absolument pas lui qui se permettrait jamais de faire ça. Et du coup, c'est à ce moment-là, à ce moment de conflit, que l'enquête va s'ouvrir, que les élèves entre eux, les enfants vont commencer à faire leurs recherches, à trouver les indices petit à petit, etc. Grâce à ce livre, on en apprend beaucoup sur la vie de tous les jours à Rome. Par exemple, la vie religieuse, la politique, même l'école, ça c'était bien différent. Hein. Par rapport à maintenant, il y a un monde de différence, vraiment. Et ça permet un petit peu voilà, de sans le vouloir faire un peu d'histoire, quoi. Ça fait toujours de bien. Et il faut savoir aussi que le livre, il est tiré de faits réels, car la phrase Caius Asinus est
a réellement été retrouvé dans les ruines de Pompéi. Donc, sous forme de graffiti. Donc, c'est vraiment ce qui est représenté dans le livre. Et voilà, je trouvais ça chouette que malgré un livre un petit peu de fiction, parce que voilà, bah, il y a du vrai. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé. Alors, je vais vous toucher quelques mots sur des personnages principaux pour que vous en sachiez un peu plus sur l'histoire. Alors, il y a Caius, c'est le fils borné d'un sénateur qui reflète plus sa brutalité. C'est un peu le cancre de son école. Il est un peu mal vu, alors que bah, il est quand même fort intelligent, quoi. Donc, ça vous laisse un petit peu imaginer le personnage. Il y a aussi Xanthos, c'est Xantippé, on le surnomme comme ça parce qu'il a un sale caractère. C'est le professeur des élèves. Alors, il y a aussi Mucius, c'est le fils du tribun Domitius. C'est un peu l'élève modèle, on va dire. C'est un peu celui qui sait tout sur tout. C'est un peu le chouchou du professeur, de Xantippé. Et voilà, c'est un peu celui qui permet un équilibre, qui quand le prof n'est pas là, va surveiller la classe, etc. Et je pense que je vais m'arrêter là. Il y a aussi, bah, oui, il y a Rufus, vous connaissez, c'est à cause de lui que l'histoire va un peu s'emballer. Et voilà, donc je vous ai touché quelques mots sur les personnages principaux. Je vous dis pas tous, comme ça vous pourrez les découvrir aussi, comme ça sera chouette. Et voilà. Ah oui, et si ça vous intéresse, Henry Winterfield a donné 2 suites à ce roman. Il y a Caius et le gladiateur et Caius Inderclem. Donc comme ça, si ça vous intéresse pour la suite du roman ou quoi que ce soit, vous savez. Donc je ne vais pas vous en dire plus, car sinon bah, il n'y a plus aucun plaisir à lire le livre. En tout cas, c'est vraiment un livre qui démarre très vite. On est très vite dans le jus, on est très vite dans l'histoire. Et après, c'est vraiment que du bonheur, vous avez plus envie de vous arrêter. Il y a même moyen de le lire en un jour, parce que voilà, c'est pas un livre non plus de 600 pages, donc franchement, c'est super agréable à lire. Le seul tout petit point négatif que j'ai trouvé, c'était les mots. Il y avait parfois beaucoup de mots à la suite compliqués. Du coup, parfois, on comprenait pas vraiment. Il y avait peut-être vraiment un indice qui était important pour le livre, pour la suite de l'histoire, qu'on allait peut-être pas spécialement comprendre si on n'a pas beaucoup de vocabulaire. Et donc voilà, c'est peut-être le seul point négatif que j'ai trouvé au livre. Sinon, en général, on comprend tout facilement. Moi, j'ai eu besoin de rien de spécial, pas de dictionnaire ni rien. Donc voilà, c'est en fonction de vous, mais si vous êtes comme moi, à bien aimer l'histoire, bien aimer les livres à suspense, etc., vraiment foncez. C'est le meilleur livre. C'est le meilleur livre possible pour vous, vraiment. C'est mon préféré. En plus, bah voilà, c'est facile à trouver. Alors, écoute, 6,60 € ici. Donc vraiment, 6,60 €. Qu'est-ce qu'on fait avec 6,60 €? Dis-moi, regarde-moi ne me mens pas, hein. Ne me mens pas. Oh. Qu'est-ce que tu fais avec 6,60 €? Dis-moi maintenant. Tu fais quoi, allez? Tu vas au restaurant? Non, même pas au restaurant, le restaurant c'est plus. Tu vas prendre un hamburger. Un hamburger. Un hamburger, tu fais quoi avec? Tu le manges, après, hop, fini. Le livre, tu pourrais l'avoir. Tu vas passer ton temps avec. Tu vas découvrir une belle histoire. Tu vois? Fais-moi confiance. Va l'acheter. Achète-le, je te dis. Vraiment, tu ne seras pas déçu. Bon les petits potes, la vidéo touche à sa fin. J'espère que vous aurez bien aimé mon booktube. J'espère vous avoir donné l'envie de lire le livre, de le découvrir aussi. Et voilà, moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour un nouveau booktube, pour une nouvelle analyse de livre. Et voilà, je vous embrasse. Mouah. Ah oui, et si sur la vie religieuse, vraiment surtout, c'est vraiment ah, religieuse, euh, le rythme de vie, un petit peu tout ça. Donc Caius, c'est vraiment. Alors sans plus tarder, voici le bouquin. Il s'agit de l'affaire Caius. Il a été rédigé par un célèbre écrivain. Pourquoi je dis ça? Il s'agit de l'affaire Caius. Il a été rédigé par Henry Winter. Vivement à la fin du confinement.